Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du tutoriel concernant l'utilisation de l'API Twitch en PHP. Donc dans cette partie, on va voir comment obtenir un token et un token d'application, suivant l'utilisation que vous voulez en avoir, parce que des fois c'est pratique d'avoir des informations sans forcément que la personne se connecte à son compte Twitch, comme par exemple si vous êtes en live ou un streamer est en live, donc ça il n'y a pas besoin que l'utilisateur se connecte. On verra également comment rafraîchir le token une fois qu'il est arrivé à expiration, et on verra comment envoyer les entêtes. Donc on va reprendre notre classe OS Twitch précédemment créée, dans laquelle on va ajouter une nouvelle fonction. On va appeler par exemple getToken, avec comme paramètre le code. Donc le code, c'est le code que Twitch nous retourne dans l'URL avec getLinkConnect. Donc ici, on va définir notre lien. Si on regarde donc la documentation Twitch, on voit qu'il faut envoyer une requête post sur ce lien-là, avec comme paramètre le client ID, le client secret, donc le code, le grand type mis sur autorisation code, et la redirection, l'URL de redirection. Donc, on met le lien et on met les paramètres de Twitch auxquels on va mettre donc nos propres informations. Donc le client ID, on l'a stocké dans l'attribut privé client ID. Le client secret, c'est pareil. Le code, donc c'est celui qu'on passe en paramètre. Et l'adresse de redirection, on l'a également stocké. Voilà, donc là, comme ça, notre lien est fait. On va pouvoir dessus initier une requête curl sur notre lien. On va ensuite lui passer les paramètres que Twitch nous indique. Donc, comme la précédente fois, vous retrouverez le code source en description, si jamais vous en avez besoin. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir récupérer notre résultat. Et une fois que notre résultat est récupéré, donc on va juste fermer la connexion. Une fois que notre résultat est récupéré, en fait Twitch nous retourne un JSON, donc on va le décoder. Après, on avait donc créé notre attribut privé token, donc dedans, on y place notre résultat, que on retourne juste après. Donc, une fois que c'est fait, sur notre fichier callback.php, on va pouvoir indiquer à Twitch que le token est égal à host get token. Et donc on passe en variable notre code et on va ensuite l'afficher. Donc si on reprend notre fichier, notre code, quand on se connecte avec Twitch, on a donc accès aux différentes informations comme indiqué dans la documentation. Seulement là-dessus, ce qui est d'intéressant, c'est l'access token, quand il expire pour pouvoir le renouveler, et le refresh token, du coup, qui permet à rafraîchir notre token. Donc, on ne va pas retourner token en entier, on va retourner
token, access token. Quand il expire. Et le refresh token. Et définit que c'est un tableau. Voilà. Donc là, comme ça, dans notre fichier callback.php, on peut définir que le jeton égale token, donc le paramètre 0, l'expiration token 1, et le refresh token 2. Comme ça, on peut en fait utiliser ces informations de manière indépendante. Donc, on va donc afficher ça pour vous montrer que ça s'affiche bien de manière indépendante. Donc là, vous ne le ferez pas, hein, c'est juste pour bien vous montrer. Donc maintenant, on va réessayer. Et donc on voit bien qu'on a nos informations différentes sans directement. Alors ensuite, on va voir ça, je le retire. Comment obtenir le token d'application. Donc là, ça sera quasiment pareil, donc on peut faire un copier-coller. La fonction, donc là on n'a pas besoin de paramètres, comme c'est pas attribué à un utilisateur mais à l'application. Et ensuite on va se référer à la documentation Twitch, qui nous dit donc également de faire une requête post sur ce lien-là, donc le même, avec juste comme information le client ID, le client secret. Donc notre lien, on le définit. Et on met les paramètres que Twitch nous indique. J'aurais pu garder le même lien, ça m'aurait évité de devoir le refaire, c'est pas grave. Et donc voilà. Donc on garde tout pareil. Donc ça, on n'en a pas besoin. Par contre, cette fois-ci, Twitch, quand on rafraîchit le token, ne donne pas d'expiration de token, donc on ne le retournera pas. Et si maintenant. Token, token app, on va l'appeler. Et si on affiche les informations de token app, on est censé avoir donc notre tableau avec le token et l'expiration. Donc vous voyez sur le token d'application, il est quand même bien plus long. Ensuite, on va voir comment rafraîchir notre token. Donc une fois qu'il est arrivé à expiration. Donc on reprend le même code toujours que getToken. On va appeler refresh token. Et si on regarde toujours la documentation Twitch, donc on voit qu'il faut l'envoyer sur toujours le même lien. Et avec comme paramètre donc l'ID client, le client secret, le grand type cette fois-ci sur refresh token, et donc le refresh token qu'on a, qu'on passera en paramètre. Donc l'URL, je vais juste
changer le grand type, et on n'a pas besoin de la redirection d'URL. Et donc voilà. Juste, il me semble pas que Twitch fournisse de refresh token. Quand on le refresh, si on suit leur documentation, la date d'expiration, il nous fournit juste donc ces deux informations. Et sinon, le code, en fait, c'est exactement le même. Ensuite, on va donc faire notre troisième fonction, qui sera pour les en-têtes. Pour transmettre les en-têtes à Twitch suivant ce qu'on veut faire. Donc là, on passe donc notre token et on va mettre type pour savoir quel type d'en-tête on veut envoyer. Dans certains cas, il faut lui envoyer des fichiers JSON. Dans d'autres cas, c'est pas nécessaire. Donc on peut avoir deux types d'en-tête. Donc on va faire si notre type est égal à JSON, on définit que c'est des en-têtes JSON. Les en-têtes qu'on avait créées précédemment dans les attributs privés correspondent à là, on met notre token, on met le client ID. Donc tout ça, c'est des informations qu'on retrouve sur la documentation Twitch. De toute façon, à chaque fonction, ils vous disent qu'il faut passer comme en-tête. Et c'est là où on définit que c'est en JSON. Donc ça sert par exemple, moi je sais pour la gestion des prédictions, vous devez passer un fichier au format JSON. Sinon, les en-têtes, c'est la même chose, sans cette ligne-là. Donc ça, on le verra lors de la prochaine partie, à quoi ça sert, comment on s'en sert. Donc voilà, cette partie-là s'arrête ici. On se retrouve bientôt pour la troisième partie, qui sera aussi la dernière, pour vous montrer comment appeler certaines fonctions. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un like. Également, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des problèmes, je tâcherai de vous aider. Bonne journée.